monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul des petits achats que j'ai fait sur Amazon et chez Pearl & Co. Donc j'ai pris des bruchos, des feutres Tombow, une encre d'Illusion et du papier aquarelle. Je vais vous montrer tout ça en détail, faire des petits tests avec vous. Je vais commencer par le papier aquarelle. Donc j'avais jusqu'ici celui de chez Action. Mais bon voilà, on m'avait dit que là c'était pas terrible en qualité. Moi je suis pas une grande connaisseuse, mais donc voilà, j'ai voulu en prendre un autre. Donc là il y a 30 feuilles, c'est du 300 grammes si je dis pas de bêtises. Enfin là c'est pas marqué, mais sur le site c'était marqué 300 grammes. Donc voilà, watercolor paper, donc sans acide. Donc voilà pour le papier, je vous remettrai les liens en barre d'infos. Ensuite j'ai commandé ma première encre d'Illusion en spray, donc c'est la Lemon Zest. Il faudra que je vous fasse une petite revue sur les différents sprays d'encre que j'ai. Et en fait ce que j'aime pas c'est dans ceux que j'ai jusqu'ici, soit ça pchite trop fort et ça fait une grosse tache, ou alors sinon il faut se mettre loin mais c'est pas forcément évident, ou alors ils font un cercle comme ça et au milieu il n'y a pas d'encre, donc j'aime pas trop. Et ceux-là je les ai vus sur une vidéo, ils ont l'air de bien pchiter. Donc voilà, j'ai commencé, je me suis dit je vais prendre une couleur et puis je testerai voilà, je testerai cette couleur là et puis si ça me convient j'en rachèterai d'autres. Donc je vais le tester rapidement avec vous. Donc voilà, j'ai une feuille de brouillon et on va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, il y en a bien partout, ça laisse pas un rond blanc au milieu. Donc je pense que je compléterai ma collection avec ces encres. Et c'est surtout que moi je suis pas fan de tout ce qui est pailleté, nacré, irisé, tout ça. Et là c'est vraiment juste de l'encre. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est la d'Illusion. Et de manière générale j'aime bien tous les produits d'Illusion. Ensuite j'ai pris mes premiers tombeaux, ça faisait longtemps que j'avais envie d'en avoir, mais bon voilà, j'ai déjà pas mal de feutres, et puis là comme il fallait 20... Alors, je reprends, le papier je l'ai eu sur Amazon, l'encre sur Amazon, et les bruchos et les feutres Tombow sur Pearl & Co. J'ai également eu un petit cadeau surprise, donc voilà, 2 super cabochons. Et donc oui, les feutres Tombow, ça faisait longtemps que j'en voulais. Je voulais commander des bruchos pour avoir d'autres couleurs. Et puis je me suis dit, bon bah tant qu'à payer les frais de port, autant prendre d'autres choses. Donc voilà, j'ai pris des Tombow. Donc en fait on a 2 mines, une pinceau et une fine normale. Donc je vais vous montrer rapidement les couleurs. Donc celui-là c'est le 723. Il n'y a pas la couleur d'indiquer dessus. C'est dommage. Donc le 723. Est-ce que c'est marqué là? 723. Non, il n'y a pas les couleurs. Oui, pink. Voilà. Donc celui-là c'est le pink. Alors moi la calligraphie je suis pas forcément douée. C'est vrai que j'avais déjà essayé la calligraphie avec plusieurs feux différents, j'ai toujours eu du mal. C'est vrai que ceux-là sont peut-être plus faciles. Donc le 723, ensuite on a le 850. C'est le flèche. Donc ça c'est plutôt un couleur peau. Donc en fait je voulais que des couleurs pastel. Enfin le plus pastel possible. Là le 673 c'est orchide. Le 243 mint. Ils sont vraiment sympas. Le 451, le Sky Blue
Et le dernier c'est lilas. Sky Blue. Et le 620, le lilas. Ouvre. Voilà. Voilà pour mes feutres Tombow. Donc oui, si vous voulez voir la différence de pointe. Voilà. Donc ensuite pour les bruchos, donc moi j'avais déjà ces couleurs-ci. Je vais vous les montrer en détail si toutefois vous vouliez commander. Donc celui-ci c'est Dark Brown. Donc ça c'était un lot de 12 couleurs. Donc le Dark Brown, le turquoise. Là on a un bleu violet ultramarine. Ici on a du purple. Ici on a deux rouges, donc à gauche, enfin pour ma gauche à moi là le Scarlet. Et celui-là le Brilliant Red. En jaune, celui-ci on a le Yellow et ici le Lemon. En vert, ils se ressemblent pas mal. Il y a le Emerald Green là et le Leaf Green ici. Celui-ci, le Black, qui est un mélange. Voilà. Et celui-ci, le Orange. Donc on va tester ensemble les 6 nouvelles couleurs que j'ai prises. Donc là j'avais des chutes de papier aquarelle de chez Action. J'ai sorti mes petites punaises. Parce que oui, c'est plutôt conseillé de mettre une punaise et de faire un trou pour après, voilà comme ça, saupoudrer, plutôt que d'ouvrir le pot. Donc, hop. Mon petit spray d'eau, il est où? Il est là. Donc je pousse parce que ça a tendance à en mettre quand même partout. Alors, donc là c'est le Crimson. Alors je vais écrire dessus pour me souvenir après. Alors, voilà, donc on a un rouge. Ensuite, alizarin Crimson. Alors celui-ci, c'est un rose, donc voilà, c'est surtout pour ça que j'ai commandé, je voulais un rose. Donc, un très joli rose. Ensuite j'ai violet. Je vais les pousser.
Voilà, cette couleur là aussi manquait, je trouve, dans ma collection. Ensuite j'ai le Host Blue. Celui-là, il va quand même pas mal ressembler à celui-là, là, le ultramarine. Ensuite, Sea Green. Ah, il est beau. Il est magnifique celui-là. Et pour terminer, Lime Green. Là, il y a une dominance de jaune quand même. Voilà. Donc voilà pour mes petits tests. Donc je vous remonte les nouvelles couleurs. Voilà. Bon bah je suis très contente du Sea Green et du Alizarin Crimson là, qui sont vraiment très jolis. Hop. Donc une fois que ce sera sec, bah, avec ma perforatrice, je découperai un petit rond et puis je les mettrai sur mes petits tubes comme j'ai fait pour les autres. Donc voilà, c'était un petit haul rapide, mais j'avais envie de vous partager ces nouvelles couleurs de Bruchot. Pour les prix, donc pour ce qui est Amazon, je vous aurai affiché le prix en bas. Et là, comme j'ai les prix des Bruchot, je vais vous les dire. Donc sur Pearl & Co, ils étaient à 1,96 €, donc c'est franchement pas cher. Surtout que ça va durer super longtemps. Et les tombeaux, les feutres, étaient à 3,40 € pièce. Voilà. Et j'ai payé 4,13 € de frais de port. Et j'ai eu un petit cadeau. Et c'est arrivé super vite aussi. J'ai commandé le 29 et j'ai dû recevoir ça le 2 avril, je crois. Sachant qu'il y avait le week-end dedans. Donc voilà, très contente de mes petits achats. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Je vais refilmer un autre haul, mais cette fois-ci de Up & Scrap. Voilà. À bientôt!